Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle revue vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set sorti en 2005, je vais bien sûr parler de la Visorax Gate. Alors qu'est-ce que c'est que la Visorax Gate? Tout bêtement c'est un playset bionique, donc tout bêtement un set bionique en système, donc avec des pièces Lego System, mais dans l'univers de bionique, donc un nouveau concept introduit par Lego en 2005. Et donc la Visorax Gate c'est un des 4 premiers playsets sortis en 2005, et il faut savoir que c'est le seul en fait playset édition spéciale de cette année-là. Donc les trois autres étaient vendus un peu partout, mais celui-là était vendu que dans les Toys R Us, si je dis pas de bêtises, ou peut-être dans d'autres magasins spécialisés. Donc il en soit aussi la boîte, donc écrit en gros Bionic, Visorax Gate, bien sûr. Là on vous montre le logo de Maître Nuit, enfin la silhouette de Maître Nuit, et bien sûr, qui 2005 dit Toa Ordica et Visorax. Donc bon, c'est un peu le principe du set, avec comme pour toutes les toiles d'araignée ici et là, on y reviendra plus tard. Le la boîte avec une image 1-1 de la figurine, les figurines on y reviendra bien sûr plus en détail au cours de la review. Les autres côtés ne sont pas spécialement intéressants. La boîte est entièrement en train de se démonter sous, sous mes mains. C'est incroyable. Derrière la boîte nous montre donc les 7 Ordica, donc avec leur représentation en figurine et leurs noms qui vont bien, donc au cas où vous ne les reconnaîtriez pas. Vous avez le set ici, les mécanismes à ce niveau-là, et aussi un modèle alternatif que je vous ai présenté ici, donc c'est assez sympathique. Pour donner un peu plus de vie à votre set, vous pouvez le démonter, le remonter selon donc le modèle alternatif que vous pouvez voir ici, et qui a l'air, ma foi, assez sympathique, sans plus, mais pas trop mal, voilà. Donc, tout le contenu du set, bien sûr, on va le voir au fur et à mesure de la review. Donc ça, c'est un set qui coûte environ, je crois que ça coûtait 30 €, et puis que j'ai vu 40 $ sur brick, sur Log Piron, mais je suis pas sûr, donc plus trop sûr du prix. Je sais pas non plus trop à combien vous pouvez le trouver sur internet. Quoi qu'il en soit, le mode d'emploi, donc là, à l'époque, on ne faisait pas trier vos pièces pour vous montrer une autre image du set. Souvent, c'est les 6 figurines à assembler. Bon, il n'y a pas grand chose à assembler, ça, on y reviendra plus tard. 39 étapes. Une fois de plus, l'image du set avec les mécanismes. Une image avec les 3 autres, donc vraiment là, playset qui était non édition limitée, donc vraiment les 3 de la gamme principale, si je peux dire ça comme ça, donc avec la Tower of Toa, le Visor Battle Ram et la Battle of Maître Nuit. Voilà. Ça en reviendra en temps et en heure, mais qu'effectivement je compte vous les reviewer, sauf la Visor Battle Ram que je ne possède pas. Une pub pour cet internet, des pubs nulles, et une pub pour le troisième film. Et ceci étant dit, on va passer maintenant au set en lui-même, donc avec les figurines. Donc d'abord, nos amis des Toa Ordica, donc nouveau type de figurines effectivement pour Lego, donc j'ai fait ça avant, avec tout bêtement des figurines en une pièce. C'est-à-dire qu'on a effectivement un seul moule, il n'y a aucune articulation. On a comme vous pouvez le voir une accroche ici de 4 tenons, mais à part ça, il n'y a rien d'autre, à part sinon aussi bien sûr une accroche au niveau des mains, comme vous pouvez le voir, donc qui est le même diamètre que les mains minifigues. Vous remarquez qu'ils ont tous une arme, donc bon, je vais peut-être l'enlever juste pour Vakama. Donc voici un peu à quoi ressemble Vakama, donc ils ont tous une position figée, donc plus ou moins avec les jambes ou les bras pliés, voilà. Vous verrez quand même que la tête est très fidèle au masque. C'est vraiment... Autant le corps, des fois, fait des grosses vulgarisations des pièces, une grosse simplification des pièces, autant le masque est super conforme à l'original. Donc c'est voilà. Donc c'est pour ça que comme ces figurines ont quelques admirateurs, donc moi je les aime bien aussi, mais c'est vrai que le manque d'articulation, même à l'époque, je trouvais ça un peu nul, quoi. Mais bon, ça je pense qu'à l'époque, les Lego voulaient pas non plus trop se prendre la tête à faire des nouvelles figurines articulées, surtout du niveau prix, un moule ça coûte cher, donc autant le faire qu'une figurine en un moule. Donc voici son arme, qui n'est pas spécialement représentative de ses armes en format canister, c'est juste une lance. Et vous noterez aussi qu'ils ont tous une seule couleur, donc là, du rouge métru forcément pour Vakama. Donc on a les 6 figurines dans chacun des 7, donc ça c'est assez intéressant quand même à noter. Ensuite, on va passer, je sais pas moi, avec tiens, la Nuju qui vise dans l'autre direction, par exemple. Voilà. Une fois de plus, son arme aussi est différente, donc peut-être que je vais mettre comme ça. Ensuite, bon là, qui on a Onewa. Onewa, donc bien sûr en marron. Donc lui, il a juste l'air un peu ringard avec ses deux jambes pliées comme ça. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Je sais pas trop ce qu'il fait. Enfin, il a l'air un peu. Faut qu'il se contracte un peu. Son arme aussi, qui n'a pas grand chose à voir. Donc j'ai qu'une des armes à 2 points d'accroche, vous l'aurez compris. Matao, tiens, Matao, très rapidement. Voilà. Bon, je vais montrer rapidement, j'ai pas envie de passer 4 plombes. J'aurais peut-être dû les mettre tous sur une même plaque, mais bon, voilà, je pense que vous pouvez bien les voir. D'ailleurs, à noter qu'ils n'ont pas leur lance-disque, en fait, dans leur version figurine comme ça, faut le noter. On sort des petites figurines très chouettes, mais qui rappellent plus les figurines de plateau de jeu que les figurines Lego articulées, quoi. Et enfin, Wenua, donc après Nokama, évidemment.
mais tous ont vraiment un masque super bien reproduit à petite échelle, c'est vraiment assez chouette. Vraiment une très chouette arme aussi, Bonnier, il faut le noter. Et donc, ouais, donc là on a nos 6 Ordica, et bien sûr ils vont devoir s'affronter contre des adversaires, donc bien sûr contre les Visorak. Donc là aussi, les 6 types de Visorak ont été refaits, et donc voici un peu à quoi ressemble une Visorak de base. Donc là aussi c'est en un seul moule, mais avec du plastique beaucoup plus souple cette fois-ci. À noter 3 particularités. Ils ont un trou donc rond, donc pour les accroches techniques. Ils ont aussi une accroche au niveau des bouges, donc ça servira à accrocher leur toile, ça reviendra plus tard. Et enfin, ils ont des parties phosphorescentes, donc tout ce qui est partie un peu blanche, c'est phosphorescent. Donc là, je pense qu'on a l'araignée donc de l'air, avec du fait de ces mandibules. Ils ont tous plus ou moins la même forme, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils ont tous la même forme, mais en fait, ils ont tous des mandibules différentes. Donc là, par exemple, on a des mandibules différentes. Je ne pourrais pas vous dire à quelles appartiennent celles-ci. Mais bon, vous avez un type ici. Ensuite, vous avez celle-ci, c'est celle du noir, par exemple. Donc on les reconnaît vu qu'elles sont quand même très pointues par rapport aux autres. Celle-ci, je pense que c'est peut-être celle de l'eau, mais je ne suis pas trop sûr. Donc les couleurs, bien sûr, du transparent et du noir, enfin du phosphorescent du noir, sont mises un peu dans tous les sens. Le rouge, donc il y a bien sûr les plus grosses, donc elles sont assez reconnaissables. Donc ça, c'est à nouveau un noir. Et celles-ci, enfin, qui sont peut-être celles du marron, si je dis pas de bêtises. Je vais peut-être me tromper sous la ligne. Donc là, vous avez les 6, et en plus, il ne nous en donne pas que 6, vu qu'on en aura 8 en tout, donc une ici, et la 8ème qui ira en fait sur le playset en lui-même. Mais ça, on va en temps et en heure, et en temps voulu, voilà. Donc vous m'excuserez un peu pour cette espèce de... C'est vrai que parler des figurines, c'est un peu long, bon, ça sera peut-être un peu plus rapide pour les autres playsets quand je les reviewrai. Je vais remettre ça comme ça. C'est vrai que pour l'instant, je voulais bien vous le montrer. Avant de commencer avec le store lui-même, on va avant tout partir avec une petite catapulte donc, qui doit être assemblée. Donc vraiment très simple. Hein. Un système de pivot du fait de pièces techniques. Le truc pour mettre son doigt et là cet espace-là pour mettre une météorite. Donc d'ailleurs qui est comme vous pouvez voir grise foncée avec une incrustation de trans-orange. Donc ceci c'est une incrustation de couleur qui est assez aléatoire selon les météorites que vous avez. Il y en a 3 dans ce set-là. Il faut le noter, voilà, hein, de base, des choses comme ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type de pièce, hein, qui n'est pas spécialement nouveau type de moule. Et donc après, bah, voilà. Lego était vraiment, faisait des catapultes dans tous leurs sets. Bon, maintenant c'est une espèce de missile rapide à lancer. Bon, voilà. Chacun sa période. Et maintenant donc le fameux set, la Visualise Gate en elle-même. Donc vous avez pu voir qu'effectivement avec ces gros playsets, je vais un peu moins démonter. Hein. Voilà, vous savez qu'on avait quand même beaucoup de parties à assembler encore. Donc bon bref, comment expliquer ça très simplement? On va commencer avec une base de plaques normale, hein, tout bêtement, sur laquelle on va caser différents piliers en fait, donc pour vraiment élever le set et pour aussi le rendre plus soué. Donc des piliers par exemple pentus, donc avec par exemple ces pièces ici, là les bleus à l'avant, ou par exemple sur les côtés aussi à ce niveau-là, donc des pièces pentues avant tout à l'avant. On reviendra sur les roches après, notez néanmoins qu'elles sont là, il y en a deux, il y a donc un gros, une grosse, une petite, ça sur les deux côtés du set. Vous noterez aussi les stickers, vous noterez aussi que j'étais un peu une quiche à l'époque, où j'ai classé cela dans le mauvais sens, qui fait qu'ils sont à l'envers en fait, mais bon, à part ça, la plupart des stickers sont bien posés, donc bien sûr des stickers qui représentent les chiffres, les chiffres en fait, tout bêtement les chiffres de la fable bionique, là. Donc voilà. Hop là, donc on va retourner, donc vous noterez vite fait les détails à ce niveau-là, mais il n'y a pas beaucoup de détails au niveau de la façade, même si on va en assembler après. Donc je retourne le truc, on va noter d'autres piliers, donc là ils sont beaucoup plus basiques, donc ici, ici, ici et là, bien évidemment, vu que le truc est symétrique. Vous avez aussi noté cette partie supérieure qui sera utile après, mais on va y revenir. Pour l'instant, par contre, je vais caser. Notez aussi les axes là, les barres en croix, ça sera intéressant par la suite. Mais d'abord, je vais caser des espèces de catapultes en fait, enfin catapultes, des espèces de lanceurs de roches qui seront à l'intérieur de la Visualise Gate, donc comme ils sont faits, une brique avec des trous, pièces techniques, et bon, le même type un peu de compartiment que la catapulte que je vous montrais précédemment. Ça va se caser. Ah, bien sûr, j'ai foiré en moment, dans quelques secondes ça se case. Ok, je déteste quand ça fait ça, donc je m'excuse. Ça se met à 3. Ok, excusez-moi. Faut que je comprenne là, ça. Ok, d'accord, ça fait comme ça. Il y a tout qui est en train de se démonter là, c'est la fête. Ah bah une petite erreur et c'est bon là, c'est foutu quoi. Tiens, mets-toi là toi.
Voilà, comme ça. Donc ça, on va en caser une ici, mais on va aussi en caser une autre à ce niveau-là. Mais avant ça, je vais caser autre chose. Bon, je casse beaucoup de choses dans cette vidéo review. Je vais caser cette partie-là, parce que comme on peut voir, on a une espèce de plaque qui part vers l'arrière, et bien cette plaque-là, on va la relier à cette espèce d'élément-là. Donc encore une fois plus, des briques vraiment très simples, vraiment des gros blocs et tout. Bon, hein, ça permet d'élever la structure très rapidement. Donc ça se case ici. Voilà, ça se case ici. Comme ça, vous remarquez que ça nous fait un niveau avec cette partie-là. Ce sera très important, effectivement, par la suite, on va caser une grosse partie qui, bien sûr, reliera ces deux parties-là ensemble, en fait. Donc ça fait qu'en fait, cette partie-là sert de pilier pour pas que la pièce qui sera au-dessus soit au milieu du vide, quoi. Maintenant, j'ai casé ça. Donc le second lanceur, hein, donc pas grand-chose à dire là-dessus, c'est le même à ce niveau-là, voilà. Ensuite, tant que j'y suis, on va peut-être juste revenir à l'avant et caser, tant que j'y suis, donc là encore j'y suis, et caser donc des vraies dents de Visorak, donc des vraies lames de Visorak à ce niveau-là. Donc sous en fait la tête de Visorak est en fait tout bêtement faite avec une espèce de grande pièce courbée bleue métruse avec laquelle on a mis des stickers, hein, donc vraiment pas une pièce exclusive à ce playset. Hein. Voilà. Contrairement par contre aux autres gros masques qu'on verra par la suite dans les plus gros playsets, mais ça on aura le temps d'y revenir. Et donc bien sûr on a accroché ces pièces-là sur des parties techniques qui elles-mêmes étaient raccrochées en fait grâce à des espèces de briques avec un trou en croix dedans, je pense, ou un trou rond dedans. Ce serait compliqué à comprendre, je pense. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, on a cette partie-là, donc peut-être que j'ai un peu l'élevé là par contre. Un peu élevé ma caméra. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, on a une rangée de plaques lisses. Donc maintenant, on va passer à une partie assez importante du set, qui est celle-ci, tout bêtement. Donc, vite fait, je vais expliquer très rapidement. Déjà, première aussi, prochaine noter, vous remarquerez que ces deux pièces-là sont dans un vieux gris foncé. Alors de base, elles sont censées être dans un nouveau gris foncé. Je ne sais pas pourquoi, visiblement, dans mon set, j'ai ces pièces-là. Parce que j'ai regardé une photo d'époque, donc une photo qui est 2006. Et à l'époque, eh bien, j'avais déjà j'ai déjà mis les pièces grises avec du vieux gris foncé dessus. Donc je ne sais pas si j'ai perdu les pièces de base ou si de base, eh bien, j'ai eu ces pièces-là dans un mauvais gris, tout bêtement. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est censé être dans un nouveau gris foncé. C'est juste pour la petite note. Après, le reste, il n'y a pas grand chose à noter. Donc, des grosses pièces ici. Vous montrez ces parties-là qui servira à bloquer un mécanisme. On reviendra plus tard là-dessus. Une partie avec une pièce toute faite en forme de rectangle. La pièce à l'avant avec une araignée, donc que je vous parlais tout à l'heure, la Visorak à ce niveau-là, plus deux lames de Takenuva ici. Et ici, l'espèce d'ouverture avec, comme on peut le voir, des briques qui rentrent vers l'intérieur. Ça, on y reviendra aussi, ce sera assez utile pour la suite de notre aventure. Voilà, on va faire ça comme ça. Hein. Donc ça, avant ça, j'ai casé cette partie-là, qui fait en fait partie intégrante du lanceur. Voilà. Donc, comme on peut le voir, avec une plaque lisse, bon bref. Ça, j'ai casé ici en fait. Donc de base, bien sûr, ça ne s'assemble pas comme ça. Hein. Ça semble au fur et à mesure par couche. Bon là, bien sûr, je vais essayer de l'enlever pour mieux vous montrer comment ça marchait. Donc voilà, donc ça, cette espèce de gros assemblage, je vais le mettre ici. Voilà, donc ici, donc j'accroche sur mes plaques. Sur les plaques aussi arrière, donc l'élément arrière que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, comme ça. Hop. Et enfin, pour conclure ça, je vais mettre un élastique à ce niveau-là. Ici et aussi ici. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais pas vous mettre tout de suite les espèces de météorites sur les lanceurs, tout, parce que sinon ça serait tombé. Mais voilà le set fini, globalement. Donc voilà le set fini. Donc quand même, il y a une bonne tronche, hein, je veux dire, par rapport à une figurine qui est plus ou moins de taille normale avec une figurine Lego, enfin globalement, voilà quoi, à peu près la taille que ça fait. Donc bah, c'est pas non plus énormissime, mais ça va, c'est un bon petit playset et tout, qui a une bonne gueule. Donc je vais faire un petit temps à la rendre du playset, même si vous connaissez bien l'intérieur, je pense, maintenant. On va virer ça là-bas. Donc c'est mon premier essai en matière de revue de playset, donc vous m'excuserez, c'est un peu long, des fois c'est un peu cafouilleux. Bon, je pense que vous avez compris. Et encore, ce n'est pas fini, vu qu'il me reste à vous montrer un peu tous les mécanismes que compose ce playset. Donc voilà, toute une partie arrière, vous l'aurez compris, et une partie vraiment de façade.
Donc la façade, parlons-en. Donc bon, déjà, bien sûr, vous avez les mandibules qui peuvent s'ouvrir et se fermer grâce au point de pivot, rien de très compliqué là-dessus. Plus important, vous avez les montagnes, donc vous avez vu ici qu'en fait peuvent être coulissées vers le haut, comme vous pouvez le remarquer. Donc bien sûr, elles sont un peu poussiéreuses, donc des fois ça bloque un peu, mais bon. Donc ça se coulisse. Donc ça se coulisse comme ça, comme vous pouvez le remarquer. Et donc en fait déjà de base, ça se bloque grâce à des briques qui sont là. Donc c'est-à-dire de base, vous pouvez pas faire monter plus au-dessus, vous pouvez pas faire monter plus cette partie rocheuse ici. Notez aussi l'importance des pièces dont je vous parlais ici, donc ces espèces d'axes, de barres en croix en fait, qui de base servent à se mettre comme ça et donc à bloquer, comme vous pouvez le remarquer, à bloquer la montagne, enfin la partie de la montagne, ce qui fait qu'effectivement, si vous essayez de le descendre, la partie bloquera contre la pièce en croix. Voilà, donc c'est pour ça qu'elles sont là, ces pièces-là. Donc bien sûr, vous pouvez faire ça sur les deux montagnes, hein, hop là. Donc bon, moi de base, comme les pièces sont quand même assez, les briques sont assez collées l'une à l'autre, bien sûr les montagnes ne descendent plus. Donc vous avez ça qui sont ouverts, et en fait à quoi ça sert? Bah, tout bêtement à lancer donc nos fameux rochers, donc tout bêtement, mon rocher que je vais mettre ici, là, hop, et donc bien sûr, petit pivot, et voilà. Voilà comment ça marche, c'est très simple, et donc vous en avez bien sûr deux, donc hop, l'autre va se mettre là-bas, et bon bah voilà, j'ai plus qu'à, je peux mettre les deux, je peux même le lancer en même temps, et donc ça marche parfaitement bien, donc vraiment un système très simple, mais qui est efficace. Ensuite, bon bah je vais redescendre ça tout vite fait, hop. Maintenant, le mécanisme ici, donc à quoi ça sert cette espèce de gros lanceur, vous avez l'air d'avoir plus ou moins pigé à quoi ça sert, vous savez pas tant comme ça servait. Donc d'abord, ça marche en plusieurs étapes, très simple. La première, c'est on va ouvrir ça en fait. Ensuite, on va glisser une araignée, et vous remarquerez que c'est très intelligent vu que... Donc ça par contre, il faut un peu une vue aérienne. Voilà, peut-être que je vais prendre ma caméra, parce que sinon tout va être tombé. Ce qui est très intelligent en fait, c'est que... ces trois parties, donc ces trois espèces de briques ici, en fait, correspondent à la forme d'une araignée ou de ses mandibules. Comme on peut le voir, en fait, l'araignée va s'insérer très simplement entre ces trois pièces-là, les deux briques entre les pièces inclinées et les mandibules entre ces pièces-là. Voilà, comme ça. Et donc, ce qui fait qu'elle est parfaitement dedans. Après, je referme mon truc. Ah, excusez-moi, attendez, je vais un peu revenir. Par contre, je crois que j'ai fait un peu une bêtise, donc je vais... je reviens. Alors, vous m'excuserez, petit problème de chat. Donc, j'ai ça comme ça. Oula, la caméra s'est retournée et tout, donc un peu compliqué cette revue quand même. Donc, j'ai ça comme ça, en fait, maintenant, il ne reste plus qu'à pousser ça, et normalement... Voilà, donc vous avez vu un truc qui partait assez rapidement, c'est la Visorac. Donc c'est très simple en fait, c'est-à-dire que je mets la Visorac ici, donc comme je vous l'ai dit, qui rentre parfaitement bien, je referme ça, bon si vous êtes obligé de le mettre, vous pouvez l'enlever, mais bon ça ajoute à la jouabilité, et ensuite je bouge mon truc vers l'arrière avec l'élastique, et forcément vu que l'élastique est tendu, après le tout repart, et la Visorac est lancée à travers la petite ouverture que vous pouvez voir ici, donc forcément toutes les plaques lisses servent à faire glisser le tout super bien, quoi, voilà, tout bêtement. Donc voilà un peu les mécanismes de ce set-là, et donc je pense qu'on a à peu près tout fait, on a fait le tour. Donc par contre, je pense rajouter deux petits trucs, donc déjà, bon, les trucs, je vais les remettre, je vais les mettre là. Ça ensuite, donc ça c'est l'espèce de toile en fait, donc tout bêtement des fils de base, hein. Et donc, comme vous pouvez le voir, si vous voulez la mettre dedans, vous n'avez qu'à faire ça en fait, hein. Mettre le fil, et puis dans la mandibule, vous coincez le truc comme ça, et puis ça marche parfaitement bien. Accrocher le truc au tenon, et voilà, on y est présent. Donc, mais ce que je dois, c'est un peu cafouillé et tout ici et là, mais... Hop, voilà, on va essayer de la faire partir hors champ, ça rendra assez bien, genre toile infinie. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les autres éléments du set. Donc le petit lanceur, donc, qui est bien sûr lui partie qui est aux côtés des toits. Donc la Visorac Gate fait bien sûr appartient au Visorac.
Donc à noter que la plupart des sets qu'on avait, des Playset 2005, avaient une version proto particulièrement différente de leur version finale, mais la Visorac Gate n'a pas de version proto, ou du moins on l'a jamais vu apparaître sur le net. Donc, je ne peux pas vous dire un peu la différence avec la version proto et la version finale, mais je vous le dirai pour les autres sets. Donc tiens, bah, je vais ouvrir un peu une montagne, tiens. Enfin, un mur rocheux. Mettre 2-3 araignées ici, là. On va en mettre une sur la tête, tiens. Et voilà le contenu du set, donc grosso modo un playset, 6 Toa, 8 Visorac et une catapulte. Et donc on peut déjà vous faire des petites scènes de bataille assez furieuses. Donc bah, niveau bilan, déjà le set est plutôt complet, ça faut le temps, comme j'ai dit, beaucoup de figurines, donc déjà les figurines en elles-mêmes, qu'est-ce qu'on peut reprocher? Bah forcément un manque d'articulation assez évident, c'est un seul moule, c'est un seul bloc. Après, ça donne aussi leur charme particulier, c'est un peu original pour du Lego d'avoir cette espèce de figurines très proche au final de figurines de jeux de rôle, hein, qui sont juste des statues, si je peux dire ça comme ça. Après, comme vous avez pu le voir, leurs masques sont très détaillés, même si leur corps est un peu plus simplifié au niveau de au niveau du set de base, leurs têtes sont vraiment identiques au masque, et ça c'est vraiment intéressant à noter. Ils ont tous des lances, donc bah, pourquoi pas, c'est original, ça peut faire jouer un peu dans la storyline qui n'ont pas eu que leurs seules armes en version canister, mais qui veulent aussi utiliser des lances, donc c'est franchement sympathique. Après les Visorac, bah, elles sont quand même assez intéressantes du fait de leurs 3 fonctions. Je veux dire, c'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais elles ont quand même 3 fonctions. Et aussi à noter une autre que je n'ai pas notée, enfin une autre que je n'ai pas montrée, c'est qu'en fait, ça je ne l'ai pas dit, en fait, voilà, peut-être un peu baisser ça. Normalement, si vous appuyez là, voilà, vous pouvez en fait lancer vos Visorac juste en appuyant, en mettant votre doigt ici. Ce qui fait que comme on a du plastique souple, les Visorac font des saltos et tout dans tous les sens. Donc ça faut le noter, j'avais carrément zappé, mais c'est quand même assez important. Donc bah voilà, Visorac multifonction, donc avec un trou rond, le fait qu'elles ont des mandibules des petites dents qui peuvent s'accrocher aux cordes, le côté phosphorescent, bon ça c'est toujours un peu le gadget un peu inutile, et bien sûr le fait qu'on peut les faire un peu faire des saltos et tout. Donc c'est franchement intéressant au niveau de la jouabilité, même si bien sûr niveau articulation là aussi c'est assez limité. Par contre, on pourra quand même aussi noter l'effort d'avoir fait 6 moules différents, donc pour bien reconnaître les différents types de Visorac. Enfin, donc le playset en lui-même, il n'y a pas grand chose à dire. Je veux dire, la structure, la construction est plutôt simple, hein, vous l'aurez remarqué. Avec, c'est vrai, beaucoup de pieds, beaucoup de pièces comme ça et tout, très peu de petites pièces ou très peu de décoration. Néanmoins, les éléments de décoration sont assez sympathiques, donc par exemple la tête forcément qui ressort bien. Cette partie aussi que j'aime particulièrement, avec les différentes loupiottes et la Visorac et tout qui pointe ses mandibules vers le ciel, donc c'est vraiment pas mal et tout. Après, niveau mécanisme, comme vous avez vu, c'est vraiment super sympathique. Le lanceur de Visorac est franchement bien, c'est franchement un très bon mécanisme, même par rapport aux autres playsets, ça reste un très bon mécanisme, je trouve. Les montagnes qui se lèvent, les espèces de lances et tout, franchement, ça marche du tonnerre. Bon, bien sûr, après, on peut aussi regretter le manque de détails à l'intérieur même de la Visorac Gate. Hein, effectivement, bah, ce n'est qu'une porte, ce n'est qu'une porte. L'intérieur est complètement vide. Ça peut être dommage, mais voilà. Donc globalement, c'est un très bon set pour tout ce qui est côté jouabilité, parce que vous avez vraiment un bon pack pour commencer, quoi. Vous avez une structure, 8 Visorac, 6 toits Ordica, des catapultes, différents mécanismes, c'est parfait à ce niveau-là. Après, niveau construction, c'est un peu plus limité. À part le lanceur qui est vraiment intéressant à construire, je pense que le reste est très simple, avec beaucoup de pièces, de structures, de fondations, il y a très peu de détails comme j'ai dit. Donc globalement, moi, c'est un set que je recommande à tous ceux qui joueront avec le set, parce que je pense qu'ils risquent de s'amuser longtemps et de revivre des batailles que les Ordica ont pu vivre et tout à travers donc cette Visorac Gate. Et donc je pense que c'est tout pour cette review, j'espère que vous avez apprécié, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo sur un autre set. Allez, à plus.